Manifestation contre la politisation de la CENI, les forces patriotiques n'ont pas pu tenir leur sit-in comme prévu ce lundi devant la centrale électorale. La police nationale congolaise a repoussé les manifestants. Sécurité en Ituri, les forces armées de la RDC ont stoppé net et repoussé 3 attaques simultanées à Masumbuko, au site de déplacés de Drobro, en territoire de Djungu. Bilan de l'attaque, 12 morts. Résolution de la crise à l'Équateur. Les présidents fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée saluent la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Acelo, alors que les députés de l'aile, Claude Bouka, estiment que le VPM de l'Intérieur n'a pas qualité de prendre la décision de maintenir le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les forces patriotiques n'ont pas pu tenir leur sit-in comme prévu ce lundi devant la CENI. La police déployée depuis les premières heures de la matinée dans ce rayon au centre-ville a repoussé les manifestants qui dénoncent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un mouvement inhabituel constaté dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe, où l'on voit plusieurs entrées vers la Commission électorale nationale indépendante sont barricadées par la police nationale congolaise. Les agents de sécurité filtrent les entrées dans les périmètres. Des véhicules empruntant cette voie sont aussi contrôlés. Et ce contrôle provoque des embouteillages terribles dans tous les sens. Malgré l'interdiction, des dispositifs importants des forces de l'ordre sont constatés et le mouvement du sit-in reste maintenu, selon les organisateurs qui déplorent la violation de la Constitution en matière de manifestations publiques. Nous disons non à cette solution et nous promettons d'ici là, on va toujours multiplier les actes jusqu'à ce qu'on trouve des causes. Nous avons informé le gouverneur qu'il n'a pas le droit de nous empêcher. On l'informe pour qu'il encadre la manifestation. Ça, c'est l'article 26 de la Constitution. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est le contraire. Je vous dis aujourd'hui, vraiment, le contraire, vous avez les images. Vous allez voir que le Congo aujourd'hui, ce n'est pas un état de droit. Le pouvoir, il veut nous faire reculer jusqu'à l'époque, avant même la deuxième. À cette idée, il tient, il faut que la communauté puisse avoir du peuple, l'opinion. Mais malheureusement, je constate avec c'est eux qui sont tentés, je le dis ça, de cautionner le mal. La manifestation pourtant interdite par l'hôtel de la ville, maintenue par contre-part les organisateurs sur toute l'étendue du territoire national, qui exige la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, la suppression de la taxe dite RAM et l'instauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Retour à la paix au Soudan. Hier, dimanche 21 novembre, une délégation du président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a été dépêchée à Khartoum. Une délégation qui a été conduite par le vice-premier ministre aux Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Le point avec Arlette Boutella. Abdallah Hamdok, de nouveau au pouvoir depuis dimanche 21 novembre, après près de 4 semaines de destitution par un coup de force du Conseil souverain de transition. Le Premier ministre soudanais et le président général Abdel Fattah al-Burhan ont enfin signé un accord de paix. Le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, ne pouvant cautionner cette instabilité politique ayant causé mort d'hommes, a dépêché la veille à Khartoum ses émissaires. Il s'agissait du vice-premier ministre aux Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa Kassonga, ainsi que le conseiller militaire, François Kabango. Le chef de la délégation exprime ici son satisfecit. C'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenue vient d'être résolue par la signature d'un accord politique historique très important. Le président Burhan nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations non seulement du président Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi
de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale de l'Union africaine qui avait déjà pris une position. L'heure est désormais au travail. Un gouvernement des techniciens va être mis en place. Le Premier ministre Hamdok veut voir le pays être remis sur le rail, confirme le chef de la diplomatie congolaise. Tous les protagonistes, du moins représentés ou symbolisés par le président Angourane et le Premier ministre, font et réitèrent leur totale confiance au président Tshisekedi à son leadership à la tête de l'Union africaine. Mission accomplie donc pour le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda, les travaux d'évaluation de l'accord signé en 2020 ont eu lieu à Kinshasa et ont amorcé la mise en œuvre de ce protocole de collaboration qui a pour objectif de faciliter le commerce entre la RDC et le Rwanda. La facilitation des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été au centre des échanges sous la conduite de Gabi Lubiba, DG ad intérim de l'ECC. Les travaux de Kinshasa ont amorcé la mise en œuvre du protocole de collaboration dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité. Objectif, faciliter les commerces entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les travaux de ces jours, c'est juste d'examiner tous ensemble les différentes normes qui sont adoptées au niveau de la sous-région et entre nos deux pays pour faciliter les commerces. Et comme vous le savez, la ZELCAF, qui est la zone de libre-échange continentale, qui est en train de se mettre en œuvre, recommande aux entreprises d'évaluation de la conformité de faire de la reconnaissance mutuelle pour faciliter les commerces. C'est dans ce cadre-là que nous avons signé un protocole et les travaux d'harmonisation de nos méthodes, d'harmonisation des normes se font durant les travaux qu'on est en train de faire. L'application de l'accord sous examen devra contribuer à briser les barrières tarifaires d'ordre normatif en éliminant les obstacles techniques qui stigmatisent les petits commerçants. Et nous sommes très contents d'être ici pour, s'il y a des problèmes, pour les résoudre. Et s'il y a aussi des difficultés d'échange, du point de vue qualité, pour qu'on puisse mettre en place les normes harmonisées. À cet effet, il va être établi un système concerté d'échange d'informations, d'harmonisation des normes applicables, d'intercomparaison, d'analyse, essai, des systèmes d'inspection, des visites réciproques, de partage de formations et plusieurs autres mécanismes susceptibles de soutenir le développement du commerce entre la RDC et le Rwanda. Je l'annonçais au sommaire, sécurité en Ituri, les forces armées de la RDC ont stoppé net et repoussé 3 attaques simultanées à Masumbuko, au site de déplacés de Drodro en territoire de Djougou, à plus de 75 km au nord de la ville de Bunia. Bilan de l'attaque, 12 morts, dont 6 enfants, 4 hommes et 2 femmes. On écoute le porte-parole de l'armée en Ituri pour plus de détails. Pour le moment, les forces armées ont maîtrisé la situation. Drodro et tous ses environs sont passés sous contrôle des forces armées. Nous continuons ce matin avec les opérations de poursuite, mais aussi nous fouillons la zone parce que toutes les velléités d'attaquer nos positions hier par ces miliciens se sont soldées à un échec cuisant parce que les forces armées sont là et ont résisté. Toutes ces attaques ont montré leurs limites parce que ce n'était que de velléités depuis hier. Mais ce matin, les forces armées contrôlent la situation, ont protégé l'église et leurs installations. Après avoir protégé les déplacés par les forces armées, en donnant un couloir jusqu'à d'aller se réfugier au camp de nos partenaires de la MONUSCO, les forces armées ont protégé d'abord cette population contre toutes les attaques des Codeco sur cette population vulnérable. Nous compatissons avec les familles des victimes, mais aussi il y a 12 corps que nous avons vus ce matin, auxquels nous rendons un hommage à tous ces compatriotes qui sont tués par les mêmes Codeco qui sont dans la zone en train de tuer la population. C'est inacceptable. À plus forte raison, ce sont les déplacés, les vulnérables. Ça, c'est contre le droit international humanitaire. Et ils seront poursuivis pour crimes contre l'humanité. C'est inacceptable.
Et puis le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a mis fin au conflit persistant dans la province de l'Équateur. Après avoir réuni les députés nationaux, sénateurs et responsables des institutions politiques de cette partie du pays, le rapport de la commission d'enquête indique qu'il n'y a eu aucun mort le 30 septembre 2021 lors de la rentrée parlementaire. Le bureau d'âge est donc autorisé à convoquer les députés pour traiter les questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, pour un délai qui ne peut excéder 14 jours. On écoute ce compte rendu. Après échange entre son Excellence Monsieur le Vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les députés nationaux et sénateurs et les responsables des institutions politiques de la province de l'Équateur invités à Kinshasa, il vient d'être constaté et décidé ce qui suit. Le rapport de la commission d'enquête envoyé par le vice-premier ministre de l'Intérieur indique qu'il n'y a eu aucun mort à Mbandaka le 30 septembre 2021 lors de la rentrée parlementaire. Le conflit actuel est vécu en interne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, où il existait déjà un bureau d'âge bien avant la rentrée parlementaire du 30 septembre 2021. En conséquence, tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par la haute hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, Madame le président du bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent. Dans le même registre, les présidents fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée ont salué la décision du ministère de l'Intérieur sur la crise qui prévalait à l'Équateur, une crise dont on a dédouané la responsabilité du gouverneur Bobo Boloko. Nous tenons à remercier tous Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour son attention soutenue à propos de la crise politique inutilement fabriquée par les ennemis de l'Équateur. Saluons l'implication et médiation du VPM, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, des honorables députés nationaux et sénateurs, des notables du Grand Équateur, de toutes les personnalités politiques et forces vives qui ont fait preuve de maturité dans l'arbitrage de cette situation. Souhaitons par cette occasion bon retour à Mbandaka de son Excellence Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de province de l'Équateur, ainsi qu'à l'honorable Marie-Josée Molebo, présidente du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et interpellons la conscience de tous les députés provinciaux de privilégier un climat de paix permettant un bon déroulement des activités parlementaires au sein de l'hémicycle. Demandons aux deux institutions, à savoir l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale de l'Équateur, de travailler pour l'intérêt général de la population, pour le bien-être des Équatoriens. Et invitons la population au calme en rejetant toute offre satanique de ceux qui ne sont déterminés qu'à saboter la vision salvatrice du chef de l'État à l'Équateur. Et enfin, réitérons notre indéfectible attachement et soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour la paix et le développement durable à l'Équateur. Vous nous suivez au Sankourou. Les populations de Lodja et celles du territoire de Kolé peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Ceci grâce à l'intervention du député national Jean-Marc Lopangou, qui a construit sur fonds propres un pont pour faciliter les déplacements de la population. Regardez. C'est une preuve de son attachement à sa base électorale. La construction de ce pont, jeté sur la rivière Lacha, dans le secteur de l'Ochimba, territoire de Lodja, a été financée de bout en bout par le député national Jean-Marc Lombakou, qui, à travers cette action, a voulu venir en aide à ses électeurs. L'objectif, c'est de soulager ma population, qui sont mes électeurs. Parce que vous savez que ce n'est pas de notre compétence, c'est de la compétence du gouvernement. Mais lorsque nous trouvons que le gouvernement ne bouge pas, surtout chez moi au Sankourou, le Premier ministre n'a jamais été là-bas.
nous ne voyons rien de concret à faveur de la population. Et donc ça nous oblige, nous, élus de cette province, élus des territoires de l'Odja, de commencer de faire quelque chose à faveur de cette population. Ce pont est d'intérêt provincial car il relie les populations du territoire de l'Odja et de Kolé et l'élu de la circonscription de l'Odja l'a si bien compris. La population a très bien accueilli parce que c'est à sa faveur. Je ne peux pas m'arrêter parce que vous savez, quand on demande le suffrage à un peuple, on promet beaucoup de choses. À ce peuple-là, j'ai déjà acheté les tôles, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore les moyens d'aller construire les écoles qui m'ont été demandées. Certes, j'ai déposé, je leur ai donné les tôles, mais je n'ai pas encore construit. Donc mon souci dans les jours à venir, c'est d'aller construire ces écoles-là, aller mettre la main pour favoriser la construction de ces écoles. Cette action salvatrice figure parmi tant d'autres accomplie par l'élu de l'Odja, Jean-Marc Lumbaku, en faveur de sa base électorale. Clôture de la conférence sur les développements durables de l'espace Grand Kasaï. Les participants se sont convenus pour la création d'une task force et la tenue de la foire Grand Kasaï. C'est ce concert de l'unité kassaïenne avec les deux ambassadeurs, les Limba Kuchila et Kadioyo, qui a clôturé ces 2 jours de la conférence sur le développement durable de l'espace Grand Kasaï. Sur initiative de Mami Moujani Freebox, présidente nationale de l'association des filles et fils du Grand Kasaï, l'élite kassaïenne s'est apaisantie sur les thèmes tels que énergie, éducation, santé, infrastructure, environnement, développement durable et tant d'autres. Tous se sont convenus de la création d'une task force qui va réunir les intelligences pour mettre en place un plan stratégique intégré, mais aussi l'organisation de la foire économique Kasaï qui se tiendra d'abord à Kinshasa, puis dans les 5 provinces qui constituent les Grands Kasaï. Mami Moujani Freebox s'est dite satisfaite du succès de cette conférence. La présidente de la FEGEC a sur le champ fait appel à l'adhésion massive à cette grande organisation, mais aussi à la souscription. Ceux qui veulent m'accompagner à réaliser ce projet, pas m'accompagner, mais c'est AFEGEC qui porte ce projet. Donc, pourront se manifester, pourront souscrire pour participer. Il ne faut pas que vous êtes déjà membre, n'est-ce pas? Vous êtes déjà membre de l'AFEGEC. D'office, vous êtes membre, on doit se soutenir. Le participant encourage l'initiative. Je pense que ce que nous avons pris ici comme résolution doit être suivi des faits. Cette conférence entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la plateforme Bwino, regroupant les Balouba des Malembankoulou et des partout ailleurs séjourne à Kinshasa, Maître Jetro Muyombi a invité ses pairs à poser des actes concrets et à ne pas se limiter aux discours qui n'ont rien apporté au développement communautaire de leur contrée. Le président national de la mutualité Bwino, regroupant les Balouba des Malembankoulou et des partout où il se trouve, séjourne à Kinshasa. Dans cette rencontre avec le comité Bwino staff de Kinshasa, Maître Jetro Muyombi Chimbu a convaincu ses pairs que Bwino vise le développement par les actes concrets et non des discours persuasifs comme par les passés, alors que dans la province du Olomami, rien n'est amorcé pour les décollages au sein de la communauté Louba. Faites en sorte que votre expertise puisse bénéficier à notre espace. C'est la chose la plus importante. J'aimerais même un jour, lorsque nous allons organiser les caravanes pour aller chez nous là visiter, que les membres du comité de Kinshasa nous l'ongo moko. Le comité de la ville-province de Kinshasa a salué un corps jeune, mais truffé d'idées exceptionnelles pour un développement rapide de sa communauté. Au cours de cette rencontre, le rassembleur des Balouba du Congo et de partout dans le monde, Maître Muyombi Chimbu, les a invités aux actes concrets pourvu que Malembankoulou et ses contrées environnantes, la souffrance bat son plein.
Maître Muyombi, c'est aussi la voix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui agira pour le décollage du Holomami et c'est à travers Bouino, une nouvelle force sociale dont l'installation officielle de son nouveau président, c'est bientôt. Formation des jeunes désœuvrés d'Ikuluna, transférés au centre Kanyama Kasese pour le général Kassongo Kabwit. Ces jeunes seront orientés dans la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et plusieurs autres domaines pour leur permettre d'être productifs et utiles à la société. Les jeunes transférés au centre Mzee Laurent Désiré Kabila, dit Kanyama Kasese, vient d'éprouver qu'il y a de quoi transformer mentalement les jeunes pour les rendre utiles à la République. Les commandants de ces centres et le général Kassongo Kabwik a confirmé l'entame de la deuxième vague, celle qui concerne la professionnalisation des jeunes dans différents domaines, tels la menuiserie, la maçonnerie, l'agriculture et plusieurs autres filières. C'est la phase de professionnalisation que nous avons commencé au niveau de Kanyama Kasese. Comme nous l'avions annoncé, il était prévu qu'après la formation paramilitaire, tronc commun, il fallait passer maintenant à la spécialisation, la professionnalisation. Que les jeunes qui sont dans les centres apprennent les métiers pour permettre une bonne réinsertion dans la société. Hier, porteurs des machettes, aujourd'hui, ils vont participer au développement communautaire. Ils sont fiers d'exhorter leurs anciens collaborateurs. Ville de Kinshasa, le gouvernement a pris des décisions il y a Kangabiso, qui n'a biso à na centre. Tu as dit que papa na biso mingi ba voulait que le gouvernement a biso boye aye ko sa biso mabea na kati ya mbomboka oyo ba ye ba biso to ka Tu sais, merci bien au président de la République pour la professionnalisation. C'est bien. Le service national est loin d'être un mouroir. Le général fait ennemi hier, aujourd'hui. Il est au centre de la mutation de ceux qui ont accepté de partir du banditisme urbain à la vie des bâtisseurs de leur patrie. Lutte contre le crime de blanchiment des capitaux, la cellule nationale de renseignement financier CNRF y tient fermement. Elle a procédé ce lundi à l'ouverture d'un atelier de renforcement de coopération entre le service respectif et juridique compétent dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. Ces avoirs dits criminels devraient être retracés et récupérés. Des revenus financiers illégaux de par le monde est une véritable gangrène. En République démocratique du Congo, les avoirs dits criminels plombent les développements et la volonté de pouvoir public. Cet atelier vient ainsi renforcer la coopération entre les services répressifs et juridiques compétents dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. La population se pose toujours la question de savoir à quoi servent toutes ces décisions judiciaires condamnant les criminels financiers si leurs avoirs ne sont pas récupérés. Donc, désormais, comme nous avons dit, nous ferons de la récupération des avoirs ici de crimes financiers, notamment la corruption, le blanchiment et autres, notre cheval de bataille. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut aussi récupérer ces avoirs. Pour que le criminel financier n'en profite pas. L'Office des Nations Unies contre les crimes et la drogue apprécie les travaux abattus par la CNRF. Encore l'importance de la CNRF et d'une manière transversale. Nous faisons de la CNRF le point d'orgue de notre programme parce qu'aujourd'hui il faut que le crime ne paie plus. C'est aussi une manière dissuasive de faire comprendre aux criminels que ça suffit. Et nous félicitons vraiment la CNRF pour le rôle actif dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans la mise en œuvre de plans d'action. Cet atelier va déboucher sur une stratégie globale de recouvrement des avoirs criminels et de poursuivre des biens qui sont des produits du crime. Et puis le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a clôturé dimanche l'atelier de formation des parajuristes qui doivent travailler sur le terrain pour dénoncer les actes de violence, de droits humains et accompagner les victimes et survivants à pouvoir rentrer dans leurs droits.
Après formation des formateurs au RENADEF il y a quelques jours, l'heure est à la formation de parajuristes de Kinshasa, cela après l'étape des Goma et Mbujimaï. Pendant 5 jours, le réseau national des ONG pour le développement de la femme a doté cet échantillon de femmes et hommes, composé notamment des professionnels des sexes, des homosexuels, des personnes vivant avec les VIH-Sida et la tuberculose. Des notions de droit qui vont leur permettre de mener à bon des sensibilisations sur les terrains. Les buts étant d'améliorer l'accès aux soins VIH et tuberculose des populations vulnérables par des sensibilisations qui sont, selon la coordinatrice du RENADEF, Marignon Bozaïna, un moyen pour réduire les obstacles liés au genre et aux droits humains à travers les dénonciations, les conseils et les orientations. Nous avons compris que pour arriver à mettre fin à ces fléaux de violences sexuelles et basées sur le genre, nous devrions avoir un réseau de parajuristes qui ne sont pas des juristes, mais les acteurs communautaires à qui on a doté les notions de droits humains pour accompagner les victimes et les survivants par rapport à tout ce que nous connaissons comme actes de violation des droits humains dans nos communautés. On a formé les formateurs et ces formateurs ont formé à leur tour les acteurs de terrain, les réseaux de parajuristes. Ces formations ont déjà eu lieu dans les 2 autres villes hubs, dont Goma et Mbujimaï, et aujourd'hui c'était le tour de Kinshasa. Clôturé dimanche à Kinshasa, la capitale congolaise, l'atelier de formation de parajuristes a connu la participation du représentant des Cœurs d'aide, partenaire privilégié du RENADEF, de la directrice de l'ONU-SIDA, Suzanne Kassédé Mouandé, et du directeur du programme national de lutte contre les VIH-Sida. Et puis un nouveau-né dans le monde de livres, il s'agit du livre Congo Katanga, 1960 à 1963, Mémoire d'un baobab, œuvre de l'ambassadeur Jacques Massangou à Mwanza, baptisé le samedi 20 novembre, jour d'anniversaire de l'auteur qui vient de totaliser 93 ans d'âge. Samedi 20 novembre 2021, l'ambassadeur Jacques Massangou à Mwanza, l'auteur du livre Congo Katanga 1960-1963, Mémoire d'un baobab, en présence de ses invités. Le responsable de la maison d'édition du livre va présenter l'ouvrage et louer la discipline qui a caractérisé l'auteur tout au long de la rédaction de cet ouvrage qu'il qualifie de testament, voire héritage que tous devraient garder jalousement. En quelques mots, l'auteur présente son ouvrage. Pourquoi la sécession n'avait pas réussi? Comment est-il possible le Katanga, le Tchombe, même le Moulombo qui se disait indépendant, et puis accepter les prisonniers de notre État? Voilà le rêve de Katanga. Par la suite, le livre Mémoire d'un baobab, publié aux éditions Musée Familial Yabili, sera porté sur le fond baptismaux. Je te baptise, toi le testament de Jacques. L'auteur va dédicacer certains de ses livres à ses invités sur place et commenter certaines de ses photos de l'époque prises dans ses missions de travail en tant qu'homme d'État, un acteur notable de l'histoire de la RDC, une sorte de revenez-y. L'auteur reste l'exemple de vitalité dans le bien, ici apprécié par l'une de ses petites filles. Pourquoi je dis un grand merci au Très-Haut pour ce beau cadeau. La sortie du livre Mémoire d'un baobab coïncide avec l'anniversaire de l'auteur Jacques Massangou à Mwanza, qui a totalisé 93 ans ce 20 novembre, un âge de la perfection. Voilà pourquoi l'ambassadeur Jacques Massangou à Mwanza a bouclé cette cérémonie par le partage d'un verre avec tous ses invités. Avortement sécurisé en RDC, le ministère de la Santé publique organise depuis ce lundi à Kinshasa l'atelier de quantification des besoins pour les prestataires. Ceci entre dans le cadre du protocole de Maputo. C'est l'organisation internationale IPAS qui appuie ces travaux. En République démocratique du Congo, l'accès à l'avortement sécurisé est un droit pour la femme en cas de viol, inceste ou lorsque la grossesse est un danger pour sa vie. Cet atelier qu'organise le ministère de la Santé publique à travers son programme national de la santé des reproductions avec l'appui de l'organisation internationale IPAS vise à quantifier les besoins en produits de santé des reproductions selon les normes et directives. La grande problématique, c'est d'arriver à réduire la mortalité maternelle qui est très très élevée dans notre pays. Seul le Congo est 5 autres pays à travers le monde dont tient 50% de la mortalité maternelle.
ce qui ne nous met pas en bonne posture. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 novembre en cours, les participants venus essentiellement du PNSR vont s'atteler à produire un document qui va couronner les travaux débutés il y a plus d'1 an. Cette étape est une étape très importante parce qu'elle nous permettra de pouvoir transformer la loi et les normes et directives que le ministère de la Santé a élaborées en service pour la femme. Et donc après cette quantification, nous saurons à peu près quel est le besoin en termes de consommables, en termes de commodités pour l'accès à l'avortement sécurisé, et nous pouvons en ce moment-là travailler avec tous les partenaires qui travaillent dans la chaîne de logistique pour que les commodités soient disponibles et que les femmes puissent accéder aux services de qualité. La quantification des produits de soins complets d'avortement centrés sur la femme concerne non seulement la ville de Kinshasa, mais l'ensemble des provinces de la RDC. Et pour finir, la société de télécommunications RTL RDC a pris part samedi à la cérémonie de clôture du concours Zoacton, organisé par le gouvernement américain dans le cadre de la lutte contre la criminalité phonique en RDC. Cette journée a été consacrée à l'évaluation et à la sélection de la solution la plus innovante par le jury mis en place. Au finish, c'est la solution d'UNIA qui a été proclamée vainqueur. Organisé à l'initiative du gouvernement américain, en collaboration avec le ministère congolais de l'Environnement et celui du numérique, avec comme objectif de lutter contre la criminalité phonique en République démocratique du Congo, les concours Zoacton s'est terminé samedi dernier à Kinshasa, la capitale. Une équipe a remporté cette compétition sur les 6 qui ont postulé à ce concours du gouvernement américain. Il s'agit de l'équipe d'UNIA qui a été primée vainqueur de la compétition par les membres du jury. Je pense que c'est la partie pratique de notre solution, c'est-à-dire inviter vraiment, mettre la population de notre côté. C'est ça qui a un peu changé les choses. Les représentants du gouvernement américain ont quant à eux promis d'accompagner l'équipe gagnante jusqu'à l'élimination complète de la criminalité phonique en République démocratique du Congo. RTL, en tant qu'entreprise citoyenne, a participé avec grand plaisir à cette activité pour offrir de la connectivité, ce que nous savons faire dans notre domaine, mais aussi cela rentre dans le cadre de notre programme de responsabilité sociétale de l'entreprise. Dans ce cadre-là, nous soutenons toutes les initiatives locales qui contribuent au développement des communautés dans lesquelles nous opérons pour pouvoir leur bénéficier des fruits de ce que nous récoltons comme revenus sur nos activités. Faisant partie des partenaires à cette compétition, le directeur régional de RTL RDC, Georges Lumbaï, encourage l'équipe gagnante et promet l'accompagnement de sa société. L'équipe gagnante a reçu une série de prix, à savoir des ordinateurs de la part de l'ambassade des États-Unis, les prix du Fonds Okapi pour l'éducation environnementale et la protection de la faune, une subvention pour développer l'application par l'activité de soutien en forêt de l'USAID et le prix des RTL Lavry 4G au service de la protection de la faune en République démocratique du Congo et un appui technologique. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Manifestation contre la politisation de la CENI, les forces patriotiques n'ont pas pu tenir leur sit-in comme prévu ce lundi devant la centrale électorale. La police nationale congolaise a repoussé les manifestants. Sécurité en Ituri, les forces armées de la RDC ont stoppé net et repoussé 3 attaques simultanées à Masumoko au site de déplacés de Drodro en territoire de Djougou. Bilan de l'attaque, 12 morts. Résolution de la crise à l'Équateur. Les présidents fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée saluent la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, alors que les députés de l'aile, Claude Bouka, estiment que le VPM en charge de l'Intérieur n'a pas qualité de prendre la décision de maintenir le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur télé50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.